bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elle se renouvelle chaque matin. Vos vies et dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore auprès de vous pour partager la parole de Dieu, la parole qui fait vivre, la parole qui nous fait respecter. Dans le livre de 1 roi, chapitre 19, on est en train de nous parler l'histoire d'un grand roi, parmi les grands rois qui ont existé ici sur la planète Terre. Ce roi s'appelait Sanchérib. D'autres l'appellent Sanchérib, mais il s'agit de la même personne. Ce roi-là, il était très fort, il était très puissant. Comment est-ce que j'avais personnellement compris qu'il était fort et très puissant? C'est parce que lui, il ne procédait pas comme nous connaissons, comme la tactique de la guerre exige. C'est-à-dire la meilleure tactique de guerre, si vous voulez attaquer quelqu'un, vous pouvez tout simplement le surprendre comme ça, dans cette panique, vous pouvez gagner la guerre. Mais le roi Sanchérib n'était pas comme ça. Lui, pour attaquer ses ennemis, il leur écrivait une lettre. Il t'envoie une lettre pour t'annoncer que je vais t'attaquer à telle date, à tel jour et à telle heure. Comme ça, tu te prépares à toute éventualité. Donc, si tu n'avais pas d'effectifs, tu fais encore des effectifs davantage. Si tu recrutes encore davantage, s'il n'y avait pas de technicité, tu appelles des gens qui puissent donner de la technicité à ton armée. Tout ce qui te manquait, tu peux bien le faire, mais le jour qu'il va t'attaquer, il va gagner. C'est comme ça qu'il était Sanchérib. Il était très fort, très puissant. Et sa force était encore renfermée dans son nom. Son nom voulait tout simplement dire que la déesse de la lune est en train de mettre beaucoup de gens autour de soi. C'est ça la signification de ça. Donc, son nom-là résumait que c'était un homme puissant, un homme qui a reçu une puissance maléfique pour gagner les gens. C'est pour cela qu'il gagnait les gens. Alors, il a battu beaucoup de gens, beaucoup de nations autour de lui. Il les a gagnés et toutes ces nations-là ont commencé à le respecter. Mais cet homme a oublié une chose. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Il avait oublié que tout le monde n'est pas tout le monde au fait. Un jour, il va encore écrire la lettre à un roi, Ézéchias. Ézéchias, qui était-il? Ézéchias, c'était un roi en Israël, le roi qui dirigeait la nation sainte, la nation que Dieu s'était choisie. Là, il a commis une erreur grave, celle de s'attaquer à une nation choisie par Dieu, à une nation qui a accepté Dieu comme leur maître, comme leur suprême roi. Il avait commis une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à tout celui qui a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sachez que tu n'es pas tout le monde. À partir de cet acte que vous avez fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, désormais, vous n'êtes pas tout le monde. De la même manière qu'on peut bouffer, qu'on peut ensorceler quelqu'un qui n'a pas Christ, toi, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. J'aime un homme de Dieu qui dit que désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si on veut t'attaquer, si on veut t'ensorceler, c'est-à-dire que ce n'est pas toi en réalité qu'on attaque, on attaque Christ qui vit en toi. Voilà pourquoi est-ce que tu n'es plus tout le monde. Tu ne fais pas partie de tout le monde. Dans ton entreprise là où tu es, si les magiciens, si les rosicruciens ont manipulé tout le monde, chez toi, je voudrais t'annoncer que tu n'es pas tout le monde. On ne réussira pas à te manipuler comme on a manipulé tous les autres. Pourquoi? Parce que toi, tu as Jésus. Dans votre famille, si on a bouffé d'autres personnes, mais chez toi, je suis en train de te rassurer qu'on ne te bouffera pas comme on a bouffé tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, tu as Christ en toi. Cela n'est pas seulement pour les hommes, cela est aussi égal pour les nations. Ici, toutes les nations qui acceptent de marcher avec Christ, j'ai dit à ces nations-là que vous n'êtes plus encore une nation comme toutes les autres nations qu'on peut manipuler comme on peut. Pourquoi? Parce que vous avez accepté d'accepter Jésus et de prendre Jésus comme votre maître suprême. C'est ça ce que Sanchérib avait oublié et il s'est dit qu'il peut attaquer une nation dirigée par Dieu. Il écrit une lettre, il envoie à Ézéchias.
Lorsque Ézéchias reçoit cette lettre, Ézéchias accomplit un principe de la Bible qui dit ceci: confiez-vous en des prophètes, vous réussirez. Il est parti voir un prophète pour lui dire: regarde la lettre qu'on vient de m'envoyer parce qu'on veut nous attaquer. Bien-aimé, il faut avoir l'habitude de se confier dans des prophètes. Ici, je voudrais épingler une chose, c'est que jadis, à cette époque, quand on parle des prophètes, on ne parle pas forcément des gens qui sont en train de prédire l'avenir. Ici, on appelait prophète tout celui qui proclame les oracles du Seigneur, tout celui qui parle de la part de Dieu. Donc, celui qui peut ouvrir la Bible et parler de la part de Dieu était considéré jadis comme prophète. Donc, tout celui qui a l'habitude de consulter les hommes de Dieu, c'est un homme heureux. Parce que ces gens-là, ils peuvent vous donner un conseil qui peut vous rassurer, un conseil qui peut vous tirer d'affaire. C'est comme ça que Ézéchias a pris ses problèmes, il est allé les confier à Dieu, aux hommes de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a effectivement donné un conseil. Il lui a donné une prédiction. Il lui dit ceci: à l'heure que Sanchérib t'a dit qu'il va t'attaquer, il ne viendra pas. Il aura une autre préoccupation. Il aura une autre occupation et il ira là-bas. Toi, tu peux vaquer librement à tes occupations. Bien-aimé, cela s'est passé comme ça. Et lorsque ce temps-là est arrivé, Sanchérib a eu une autre occupation. C'est comme ça qu'il est allé s'occuper de cette autre préoccupation-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout ce que Sanchérib ne connaissait pas aussi, c'est que Ézéchias aussi a une signification. Ce nom-là a une signification qui veut dire tout simplement que Dieu est ma force. Donc, il attaquait un homme dont le nom aussi avait une signification, comme lui, son nom avait une signification. Alors, Sanchérib est allé s'occuper de cette autre préoccupation, de cette autre guerre, de cette autre, je ne sais pas moi, tâche qu'il avait à cette même période. Comme l'homme de Dieu l'avait dit. Voilà pourquoi est-ce que nous vous demandons de vous confier dans les hommes de Dieu. Ou sinon, Ézéchias devait se battre, devait se préoccuper à pouvoir chaque fois préparer une guerre qui ne devait pas avoir lieu. Mais lorsque Sanchérib a fini sa préoccupation, l'occupation qu'il avait eue, il est rentré, il a écrit une deuxième lettre, il a envoyé à l'homme de Dieu. Il lui dit, cette fois-là, il y met un peu des insultes à l'endroit de Dieu. Lorsque Ézéchias reçoit cette deuxième lettre, au lieu d'aller voir les hommes de Dieu comme il a fait, il applique un deuxième principe de la Bible qui dit ceci: confiez-vous à l'Éternel, où vous serez affermis. Bien-aimés dans le Seigneur, Ézéchias avait besoin qu'il soit affermi. Ézéchias avait besoin que sa nation soit affermie. Affermir, c'est-à-dire rendre stable. Il avait besoin de la stabilité. Je m'adresse à tous ceux qui ont besoin de la stabilité. Confiez-vous à l'Éternel. Parce que lorsque Ézéchias prendra la deuxième lettre, il est allé dans les temples de Dieu. Il a dit, cette fois-ci, cette lettre, je vais la déchirer dans les temples de Dieu. Je vais la lire avec Dieu. Ça dit qu'il s'est confié en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais m'adresser à une personne. Sache ceci, si vous avez l'habitude de vous confier en Dieu, sachez que vous êtes en train de lui dire en d'autres termes que Seigneur, c'est toi ma force. Parce que généralement, nous, quand nous avons des problèmes, généralement, nous allons nous confier dans des gens, nous nous confions dans les hommes qui ont une intelligence limitée, qui ont une force limitée, qui ont tout chez les hommes est limité. Tandis que chez Dieu, il n'y a pas de limite. C'est un homme multiforme. Il a beaucoup de formules qu'il peut appliquer et il va réussir. Alléluia. C'est comme ça que Ézéchias avait réussi. Il est allé se confier en Dieu. Pendant qu'il s'est confié en l'Éternel, il a dit une prière. Il a dit, Seigneur, combien de fois tu peux encore laisser cet homme qui peut t'insulter? Combien de fois tu peux encore laisser cet homme qui puisse venir encore nous faire du mal? Pendant que lui était en prière, il parlait à Dieu. Dieu envoie un prophète, Dieu envoie un homme de Dieu qui va dire à Ézéchias que j'ai écouté sa prière et j'ai répondu à sa prière. Et la réponse était millimétrée, était très bien travaillée. Écoutez cette réponse. Dieu a dit, je veux mettre fin à Sanchérib.
Et il sera tué par sa propre famille. Alors, Ézéchias a compris lorsque cette heure est arrivée. Ézéchias, même pendant qu'il gagnait toutes ces guerres-là, ce n'est pas lui au fait qui s'est battu. Il avait plus ou moins 500 hommes de troupes bien formés, très bien bâtis, c'est eux qui gagnaient. Dieu a envoyé un ange de la mort, juste un ange, qui est descendu et qui a éliminé en une minute toutes les 500 personnes, tous les 500 soldats de Sanchérib, ceux qui faisaient l'espoir de Sanchérib. Tous sont morts par un ange. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre en ce moment, je suis en train de te dire avec conviction que sache que pour ton problème, Dieu peut envoyer, peut détacher juste un ange seulement, pas deux. Un ange est capable de mettre fin à toutes tes galères. Un ange est capable de venir résoudre tous les problèmes que tu as. Tous les problèmes que Sanchérib avait, toute la force, la puissance, l'ardeur qu'il avait été mis fin par un ange tout simplement. Bien aimé, pendant que je vous parle, je voudrais que Dieu puisse envoyer un ange dans ton dossier maintenant. Amen. Et cela est possible si tu es en train de croire tout ce que nous sommes en train de vous dire. Et cet ange-là a mis fin à toute la puissance, à toute la force que Sanchérib avait. Et lorsque Sanchérib va se rendre compte qu'il n'était plus rien, qu'il n'avait plus de puissance, qu'il n'avait plus de force, il va quitter la ville, il va entrer dans son temple, le temple de son petit Dieu. Et pendant qu'il était dans ce temple-là, ses propres enfants sont venus et ils l'ont tué. Et c'était ça la fin de l'histoire de Sanchérib. Je suis en train de vous annoncer avant de terminer qu'il est possible que vos grands ennemis qui sont en train de vous tourmenter, ça fait bien longtemps, en suivant juste ces messages, ces courts messages, que Dieu puisse mettre fin, comme il l'a mis fin à Sanchérib, qui se croyait très puissant. Je pense que les sorciers de vos familles, ils pensent qu'ils sont très forts, ils pensent qu'ils sont très, très puissants, mais ils doivent savoir désormais, et toi aussi tu dois savoir, que tu n'es pas tout le monde à cause de Jésus en toi. Et comme tu n'es pas comme tout le monde, à partir de ce message que tu viens d'écouter, que cela puisse te révolutionner et que désormais, chaque fois qu'un sorcier, qu'un magicien pourra s'élever dans ta vie, que Dieu puisse mettre fin à son ardeur, à sa puissance comme il a fait avec Sanchérib. Que Dieu vous bénisse.